Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Avec Gina ce matin dans le Da Fresh Morning pour le petit clin d'œil civique. On parle de sécurité, c'est sa nouvelle forme de sécurité. Nouvelle forme de criminalité. Nouvelle forme de criminalité. Les nouvelles formes de criminalité peuvent entraîner de nouvelles formes de sécurité. Et c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Mais ce matin, on va... Ce matin, nous allons parler des nouvelles formes de criminalité. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Si vous avez regardé attentivement les cérémonies de présentation des vœux au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Merci la fraîche. Chef de l'État. Voilà, vous avez dû observer que durant la présentation des vœux, il y avait un passage qui parlait de cette question-là, et donc c'était l'intervention du général de corps d'armée Marcel Yves Mapangou Moussadji, qui est le commandant en chef de la police, des forces de police nationales. Merci Dafresh. Donc voilà, Dafresh est mon backer ce matin. Donc le général des corps d'armée Marcel Yves Mapangou Moussadji, qui est le commandant en chef des forces de police nationale, lors de sa présentation des vœux, avait notamment attiré l'attention du gouvernement, de l'État, enfin du président, sur les nouvelles formes de criminalité auxquelles devaient faire face aujourd'hui les forces de police nationale. Et moi, j'ai décidé donc de relever certaines de ces nouvelles formes de criminalité pour vous en parler ce matin, pour qu'ensemble nous voyions que le monde évolue, mais avec l'évolution que nous connaissons, une évolution positive dans nos vies, par exemple avec le développement d'Internet, avec le fait que ce soit facile de partir maintenant du Gabon pour le Cameroun, avec ce genre d'évolution, en fait, d'un autre côté aussi, c'est développer une nouvelle forme de, les bandits, en fait, ils ont aussi fait une mise à jour de leur technique, si on peut les appeler bandits, ils ont aussi fait une mise à jour de leur technique malsaine. Et donc aujourd'hui, si on ne fait pas du coup une mise à jour de nos formes de sécurité, comme Dafresh disait ce matin, on ne va pas du tout s'en sortir, et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça ce matin. Alors je pense que on a tous pu observer depuis plusieurs années le développement des réseaux sociaux et ce que ça a entraîné dans nos vies. Donc c'est plus facile aujourd'hui, tu es assis chez toi, tu es dans ton salon et puis tu es trop fatigué ou tu es malade, tu peux vraiment pas te déplacer, tu as personne pour t'aider, tu as super faim, tu prends ton téléphone, tu cliques quelques trucs, machin, sur un site, et puis voilà, bim bam, on vient sonner à ton portail, ou quelqu'un t'appelle et te dit que ce que tu as commandé est là, tu vas directement prendre ta nourriture et puis tranquille, tu ne te prends pas la tête. Donc ça, c'est ce que la technologie nous a apporté, c'est plus facile du coup. Tu peux être assis chez toi et puis tu as envie de prendre rendez-vous avec un médecin, et puis bam bam, de là tu prends rendez-vous avec un médecin, ou tu peux même aujourd'hui, pour les personnes qui font le sport, tu as un coach, tu n'es pas obligé d'aller te mettre dans une salle de sport avec des personnes qui vont te regarder, genre tu es trop fragile, tu es trop faible, tu es chez toi et puis tu as le coach qui est de l'autre côté en stream, par vidéo, par appel vidéo, le coach te dit exactement ce qu'il faut faire et ainsi de suite. Comme aujourd'hui tu peux rentrer chez toi et puis tu n'as pas forcément envie d'allumer plein de trucs, de chercher dans ton téléphone, et puis tu vas juste lancer une commande vocale à ton baffle ou à ta télévision qui va directement s'allumer, qui va mettre la musique de ton choix ou le film de ton choix. Bref, c'est devenu tellement facile aujourd'hui, et je ne vous parle même pas des programmes de divertissement, que ce soit à la télé ou ainsi de suite. Tu peux avoir accès à des milliers, sinon des millions de programmes, et ça tranquille, assis dans ton canapé. Donc voici toutes les choses que la technologie nous a apportées, notamment aussi le transfert d'argent. On est ici à Libreville, et puis si j'ai envie d'envoyer de l'argent à mon grand-père qui vit à Mabanga, c'est dans la Ngounié, c'est après les Bambas là-bas, c'est au fin fond, c'est dans la forêt. Si j'ai envie de lui envoyer de l'argent, il a juste besoin d'avoir son téléphone avec lui, je lui envoie de l'argent, il va chez un boutiquier qui lui remettra l'argent en cash, c'est désormais tellement plus rapide. Voici ce que la technologie nous a apporté. Mais à côté de ça, la technologie nous a aussi apporté beaucoup de... pas apporté, la technologie a aussi permis beaucoup de
points négatifs et de points pas forcément intéressants. Notamment lorsque je vous parlais des réseaux sociaux et de ce que ça permettait de faire. À côté de ça, on sait aussi que quand on parle des réseaux sociaux, les Nations Unies disent qu'il y a près d'1 milliard de personnes qui utilisent Internet aujourd'hui. Pourquoi je vais chercher les Nations Unies? Parce que même si tu parles du Gabon, c'est pas comme si tu avais Facebook uniquement avec les gens du Gabon. C'est Facebook que tu as au Gabon, que tu arrives, qui te permet de parler à des personnes qui sont aux États-Unis, qui te permet de parler avec des gens qui sont au Canada, même en Antarctique. Si tu en connais, tu vas parler avec eux. Donc, c'est que quand on parle de Facebook, il faut qu'on voit la quantité de personnes qui sont présents en fait sur la plateforme. Donc, les Nations Unies évaluent les réseaux sociaux, Internet, la présence des êtres humains à près des milliards sur Internet. Et il permet donc, en plus de permettre la connexion donc entre ces individus à travers cette zone qui est vaste géographiquement, ça apporte des avantages que je venais de présenter, mais de l'autre côté, ça apporte aussi cette question de l'anonymat en fait, qui est vraiment une question hyper importante. L'anonymat et le fait que tu peux être sur les réseaux sociaux, avoir une identité, mais c'est une identité virtuelle. Donc, dans le cas où tu es impliqué dans un crime ou dans un problème, va se poser la question de comment on fait pour te retrouver. À côté de ça, tu as tous les autres crimes. Je parlais des crimes financiers, notamment avec le mobile banking et ainsi de suite. Et puis toutes les choses en fait on parle de cybercriminalité lorsque on en a tellement parlé à cette émission. Donc comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce que la loi peut faire pour nous? Comment est-ce qu'on se protège lorsqu'un individu tente à notre réputation, à notre notoriété sur Internet et ce genre de choses. Alors, toutes ces questions-là, une fois qu'on est face à ces crimes, on va se retourner automatiquement vers les forces de l'ordre. Donc, les personnes qui sont censées nous protéger ou qui sont censées veiller à notre sécurité. Alors, si quelqu'un commet un crime, supposons, Dafresh est en train de marcher dans la rue et puis un gars passe, il l'agresse et il vole son téléphone. Dafresh a en quelque sorte la zone où ça s'est passé, où il a un petit peu l'image du gars de ce à quoi ressemblait le gars qui a volé ses affaires. Il porte plainte contre X, certes, à la police, mais en faisant, tu vois, en faisant une sorte de zone, tu vois, on cible bien la zone et tout, en faisant des enquêtes et des recherches, on peut retrouver le gars et la plupart du temps, on retrouve même les appareils qui ont été vendus et on les restitue aux propriétaires. Seulement, ça s'est rendu possible parce que les forces de police nationale ou les forces de sécurité ou les forces armées, ce que vous voulez, disposent en fait de moyens pour procéder à ce type d'enquête. Donc rechercher la personne qui a volé, faire des enquêtes de terrain et ainsi de suite, checker ça et là, demander à des indices, parce que oui, même au Gabon il y a les indices, demander à des indices et ainsi de suite, et puis bam, on retrouve. Cependant, lorsque ce genre de choses se passe, lorsqu'on parle de ces crimes, de ces nouvelles formes de criminalité, on a envie de demander, et c'est en toute humilité, on n'est pas en train d'essayer de salir qui que ce soit ou de faire genre on va se moquer et tout, on dit les choses telles quelles. Aujourd'hui, lorsqu'on fait face à ces nouvelles formes de criminalité, on a envie de se demander si nos forces de sécurité aujourd'hui sont formées ou disposent de moyens pour faire face à ce type de crime-là. C'est que quand je dis est-ce qu'elles sont formées, est-ce qu'elles disposent de moyens pour faire face à ces nouvelles formes de crimes, c'est que quand vous arrivez dans certaines entreprises aujourd'hui, tout le monde est connecté à la fibre avec des ordinateurs hyper rapides, mais surtout avec des informaticiens, surtout pour les banques, ce genre d'entreprises hyper sensibles qui en 246 peuvent te retrouver l'adresse IP d'un utilisateur, mais tout n'est pas de retrouver l'adresse IP de quelqu'un. Il faut encore essayer de comprendre en fait ce que le message ou l'information qui est contenue dans ce qu'on appelle cette adresse IP et retrouver l'utilisateur en question. Encore que certaines personnes peuvent passer d'une adresse IP à une autre, donc basculer comme ça pour ne pas se faire prendre. Mais aujourd'hui, il y a des VPN. Voilà, aujourd'hui il y a des utilisateurs qui ont la possibilité de gérer ce genre de choses. Donc aujourd'hui, est-ce que lorsqu'on parle de police, lorsqu'on parle de militaires et ainsi de suite, de nos forces armées, on est
capables d'arriver dans leurs bureaux aujourd'hui, dans des centres, et puis retrouver ce type de sorte. C'est comme une sorte de QG numérique où du coup, ils seraient au fait de ce genre de crime et ainsi de suite. Si c'est possible à Libreville, je n'en sais rien, je suis pas encore allée visiter. Il faut que vous mettiez en tête que Libreville n'est pas le Gabon en fait. C'est pas, Libreville ne constitue pas l'entièreté de notre pays. Il y a des forces de sécurité à Port-Gentil, il y en a à Moanda, il y en a à Franceville, il y en a sur toute l'étendue du territoire et les formes de criminalité. Donc, quand on vole de l'argent dans les téléphones des gens, ça ne se passe pas qu'à Libreville, ça se passe partout dans le Gabon. Lorsqu'il y a des choses qui se passent sur Facebook, ça ne se passe pas qu'à Libreville, ça se passe partout dans le Gabon, sur WhatsApp et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a pris en compte le fait qu'il faut qu'on fasse une mise à jour de nos forces de sécurité parce que, tel qu'on connaît ça, le classique, le pratique, il faut faire une enquête de terrain. Ça là c'est bon, on n'a pas de problème. Les gens sont même encore plus contents aujourd'hui parce que pour certains qui vont porter plainte, ils trouvent vraiment gain de cause à la police. Mais il faut désormais qu'on fasse une mise à jour. Ça c'était pour la première forme de criminalité que je voulais mettre en avant. Deuxièmement, il y a la forme de criminalité qui concerne les violences en milieu scolaire. Je pense que cette année, on en a tellement parlé. Et on s'est tous butés à un mur en se demandant, tu sais, lorsqu'il y avait les problèmes avec l'UOB, on était les franchises universitaires et blablabla, les militaires, les policiers peuvent pas rentrer dans les universités et voilà. Beaucoup de Français. Et puis on est arrivé dans les établissements scolaires aujourd'hui, les collèges et les lycées, où désormais des enfants, c'était devenu le carrefour, ou c'est devenu, parce que c'est pas réglé, c'est devenu le carrefour de la vente de la drogue, mais tout type de drogue, vous pouvez vous fournir de la drogue dans les établissements scolaires, mais plus grave encore, c'était carrément devenu le lieu de rassemblement des criminels en tout genre, parce qu'ils ont beau avoir 14 ans, 15 ans, quand on tue un enseignant, comme c'est le cas, comme ça s'est passé hier au Cameroun, pas à côté là, à Yaoundé, où un élève a tué son professeur de maths à l'aide de son compas parce qu'il utilisait son téléphone et le professeur lui demandait de laisser le téléphone pendant qu'il faisait le cours. Il a tué son professeur à l'aide d'un compas. Donc lorsqu'on a cette nouvelle forme de criminalité, comment est-ce qu'on y fait face? Et là va arriver la question encore de la technologie, la question encore de l'innovation, parce que aujourd'hui, si vous prenez des élèves par exemple qui se trouvent, je vais dire quoi, à Moulengi Binza, à Mouila ou à Lebamba, et puis dans ces établissements-là, ils vendent de la drogue. Supposons ils vendent de la cocaïne, de l'héroïne, parce que oui, ne soyez pas surpris, ça existe au Gabon. Je ne vais pas parler du chanvre parce que ça au moins on peut reconnaître, tu vois, à l'œil nu, où ils vendent le caillou, enfin des trucs qu'ils appellent le caillou, le cristal, ce genre de choses. La police ou les forces de sécurité qui sont dans ces zones-là disposent de quels moyens exactement pour détecter que le petit truc blanc, le petit caillou que je vois dans la trousse de mademoiselle Angon qui est assise là, c'est véritablement genre, c'est pas genre un caillou banal, c'est vraiment de la drogue, par exemple. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, tu as toutes les questions qui, lorsqu'on parle de consommation de drogue, d'alcool et tout chez les mineurs, et de viol et machin, il y a tout ce qui concerne les prélèvements, les trucs, les polices scientifiques. Quand je dis police scientifique, ne riez pas en voyant directement les films que l'on a regardés à la télévision et tout ça, et puis voilà. Mais aujourd'hui, on doit être capable de faire certains prélèvements, de faire des analyses, de sortir certaines choses, de retracer. Enfin bref, ça existe dans d'autres pays. Je suis pas en train de parler de quelque chose qui est mystique. Donc normalement, on devrait aussi pouvoir bénéficier de ces choses-là. Mais tu sais aussi que sous d'autres cieux, aujourd'hui on a la police des plages, on a bien sûr la police de proximité, on a plein de types de police et tout. Mais tu sais que sous d'autres cieux, on a la police universitaire, on a même la police dans les collèges. C'est qu'on a une sorte de service de sécurité qu'on appelle la police aussi, mais qui n'a pas forcément ils vont pas avoir les armes, ils vont pas avoir ce genre de choses, mais ils sont formés en fait pour la sécurité à l'intérieur des établissements scolaires. Je vous entends d'ici, ça existe. Ça existe aux États-Unis, ça existe dans plein de zones dans le monde. Donc, pourquoi aujourd'hui on n'est pas à ce niveau de mise à jour pour commencer déjà
à essayer de répondre, d'apporter une réponse efficace à la criminalité qui a l'impression d'évoluer en fait dans une zone démunie de tout type de problèmes. Après, on va arriver à une autre forme de criminalité qui est plus grande cette fois-ci. Je pense que ces dernières semaines, nous tous on l'a pris en pleine face. C'est la question de la piraterie. Alors on était tous contents lorsqu'on disait qu'il y avait la GEOS, désormais l'observation spatiale et tout ça, et qu'on pouvait voir nos côtes et machin. Et puis on n'a pas compris, personne n'a compris comment en étant là, bam, allez, boum boum, on avait 4 bateaux qui avaient été accostés par des pirates, on a perdu un de nos capitaines, on a kidnappé des Chinois qui étaient dans un bateau, et puis après ils sont partis, on ne sait dans quelle zone. On n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé, on a eu du mal à les retrouver. Heureusement on a retrouvé les 5 Chinois qui avaient été kidnappés, mais là encore ça remet sur le tapis la question de la sécurisation de nos côtes, et on se pose, on s'assoit et on se demande si on est véritablement protégé, si on est véritablement prêt pour faire face à ce type de danger en fait, comme le comment ça s'appelle les trucs voilà, comme le terrorisme, comme la piraterie, comme ce genre de choses. On est en droit de se demander, parce que le monde est aujourd'hui est devenu un village. Je vous disais que ne voyez pas juste Facebook qui se passe au Gabon, voyez toutes les personnes qui interagissent avec aujourd'hui le fait qu'on ait aboli les visas entre certaines zones. Pas plus tard qu'hier, dans le journal d'hier, il y avait une dame qui a apporté du chanvre qui était contenu dans des sacs ou dans des paquets d'arachides, et elle venait du Cameroun, mais il y avait des ballots à perte de vue, des ballots de chanvre. Est-ce que vous imaginez en fait comment ça se passe? Et donc on a envie de se demander, est-ce que nos forces de sécurité disposent de moyens? Aujourd'hui, quand tu vas dans d'autres pays, peu importe, dans des aéroports, même si tu as un petit truc que tu as caché dans un bagage ou quoi que ce soit, une fois que c'est passé au laser, tout le monde a vu ça. Donc aujourd'hui, est-ce que dans nos postes frontières, quand je parle de postes frontières, je parle même des frontières terrestres, est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité de checker des bagages sans pour autant mettre la main dedans et fouiller machin? Parce que si quelqu'un vient avec un camion de bananes, tu te souviens bien de l'histoire qui s'était passée, il y avait un camion de bananes, et puis ils avaient créé une sorte de structure au milieu où il y avait des clandestins qui étaient allongés comme ça, et ils avaient mis des bananes au-dessus. Tu vois, il a fallu genre la vigilance des forces de sécurité qui étaient aux frontières pour s'en rendre compte. Mais combien de types de canters tels que celui-ci étaient passés sans que personne n'ait remarqué qu'il y avait des clandestins à l'intérieur? Vous voyez très bien ce que je veux dire. On doit aujourd'hui doter nos forces de sécurité de moyens suffisants en fait. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas uniquement de moyens financiers, je ne parle même pas de moyens financiers, je parle de moyens matériels et de moyens humains. Moyens matériels, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, lorsque on te fait les statistiques, j'en parlais hier, les statistiques des accidents de la circulation au Gabon en 2019, on te dit que notre pays a connu une augmentation de 24% d'accidents de la circulation. On doit se poser des questions. Il y a des gens qui roulent à des allures démentielles, il y a des personnes qu'on arrête qui sont ivres, mortes. Mais c'est pas possible. Mais on n'a même pas d'alcotest pour évaluer le niveau d'alcool d'une personne qui serait impliquée dans un accident qui aurait causé la mort. Donc en fait, une fois qu'il a tué quelqu'un parce qu'il était bourré, on va juste organiser son plaidoyer ou je sais pas, sa défense autour du fait que bon voilà, le gars il était bourré. Mais bourré à quel niveau exactement? Quand vous savez que dans d'autres pays, le taux d'alcool dans le sang est décisif en fait par rapport aux peines que l'on va infliger à une personne ou à une autre. En faisant tout aussi des recherches sur ces nouvelles formes de criminalité, je suis tombée sur un résumé d'un rapport ou d'une conférence qu'Interpol avait fait sur la stratégie mondiale de lutte contre la criminalité organisée et les nouvelles formes de criminalité, et en présentant donc les axes d'action et de défense des défenses vis-à-vis de ces nouvelles formes de criminalité-là. Il y a des points sur lesquels Interpol a définitivement mis l'accent. On parle de la prévention et de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on doit avoir des forces de sécurité aujourd'hui qui sensibilisent les gens, qui préviennent en fait certains crimes
par rapport à ceux qui reviennent vers eux. Lorsqu'on faisait la rubrique sur l'arnaque et ce genre de choses, on devrait pouvoir avoir ce type de message. En fait, comme aujourd'hui là, si tu vas directement sur le site du ministère de l'Intérieur français, tu vas voir que par rapport au pays que tu vas sélectionner, y compris le Gabon, ils mettent en garde leur population en fait sur le type de danger qu'ils pourraient représenter, qu'ils pourraient trouver dans ces zones-là. Donc on doit mettre l'accent aussi sur la prévention et sur la sensibilisation. L'autre point sur lequel Interpol insiste, c'est sur l'innovation. On doit véritablement avoir une police, une armée, ainsi de suite, ce que vous voulez, innovante. Ça passe par doter toutes ces personnes-là de moyens technologiques, mais à la pointe, parce qu'il ne suffit pas juste de donner des uniformes, des voitures et ainsi de suite. Autant la technologie avance, autant ça doit aussi avancer chez eux. Et puis, on parle de l'appui à la police scientifique. Je crois que c'est Interpol qui le dit, tu vois, que je n'ai rien inventé du tout par rapport à la rubrique que je faisais ce matin. Et puis l'une des choses sur lesquelles Interpol a vraiment insisté, c'est sur la formation et le renforcement des capacités. C'est que aujourd'hui, on ne devrait plus juste recruter pour le plaisir de recruter. On devrait véritablement recruter maintenant des personnes en fait avec des profils types. On a envie de voir la police, l'armée qui recrute par exemple des personnes avec des capacités, avec des compétences avérées sur les nouvelles technologies, genre des webmasters, ce genre de choses, des personnes ou des informaticiens, des personnes qui seraient des policiers mais qui auraient un bagage numérique important, où lorsqu'ils sont assis, tu ne leur apprends rien en fait. Lorsque tu viens parler de tes choses, de WhatsApp, de sites, de machin, de WordPress et de machin truc, tu ne leur apprends rien du tout. Encore qu'aujourd'hui, le numérique ne doit plus être un langage qui ne parle à personne. Donc aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la formation et le renforcement des capacités. C'est que même pour les agents que nous avons maintenant, on doit encore trouver le moyen de les former afin qu'ils puissent faire face aux choses qui vont nous arriver, parce que c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Ça va continuer, ça va aller crescendo et on ne pourra jamais réagir de manière optimale face au choc que l'on aura si en face de nous ou si les armes dont nous disposons n'ont pas assez de puissance en fait pour répondre au danger. On se souvient bien de ce qui a fait en sorte que la police américaine soit dotée d'armes de pointe. Tu te souviens d'affaires, c'était à cause de Bonnie and Clyde, c'était à cause de quoi? Où les policiers à l'époque, ils avaient des armes qui tiraient un coup, après il faut charger un coup, et puis il y avait eu, je pense, un vol, une prise d'otage et un vol de banque, un truc comme ça, où les assaillants, eux, avaient des armes, mais de guerre en fait. Et puis là, l'évolution a suivi. On a doté les forces de sécurité aux États-Unis d'armes pour répondre en fait au danger et à la puissance en fait de feu qu'avaient les criminels. Donc nous, aujourd'hui, on doit regarder la puissance de feu dont disposent les criminels dans notre pays et doter ensuite notre bras armé, notamment les forces de sécurité, d'une puissance équivalente afin qu'ils puissent apporter une réponse qui tienne la route. Si on n'a pas, s'il n'y a pas de moyens, si personne ne pense à cet équilibre, à cette mise à jour qu'il faut absolument faire dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans les administrations ainsi de suite, si personne ne pense à cet équilibre et à cette mise à jour, on va continuer à regarder les choses évoluer comme ça et à se prendre des chocs en pleine figure sans savoir exactement comment on peut faire pour s'en sortir. Voilà, c'était tout. Merci Gina, c'était tout ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au cœur de la capitale, sur la radio, la cœur de la capitale. Da Fresh Morning.